Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va voir des histoires qui vous sont arrivées, les histoires des abonnés. Dans cette vidéo là, j'ai choisi plusieurs histoires. Des histoires qui vont aborder des situations bien concrètes où on va avoir affaire à des personnes faites de chair et de sang, et des situations qui côtoient le domaine du paranormal, des situations que les gens qui les ont vécues n'expliquent pas. Comme d'habitude, le mail pour m'envoyer vos histoires est dans la description. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer maintenant directement sur les histoires, mais juste avant ça, je vous présente le sponsor de la vidéo. Oh, vous êtes là? Vous m'interrompez en pleine chasse aux fantômes. Je m'appelle Douglas McDougall et je suis un homme sans peur. Tu te demandes comment je n'ai plus peur? Les magiciens ne révèlent jamais leurs secrets. Mais je vois que tu as de beaux yeux, donc je vais faire une exception pour toi. Mon secret, c'est Shadows. Tu ne connais pas Shadows? Laisse-moi rire. T'es sérieux là? Bon, ok, je vais t'expliquer ce que c'est Shadows. Je vais te raconter mon secret. Shadows, c'est une plateforme de streaming entièrement dédiée au cinéma de genre. C'est une plateforme française qui a été gérée par des passionnés. Donc tu vas tomber que sur des films de qualité. Tu veux des films d'horreur? Va sur Shadow. Tu veux des films fantastiques? Va sur Shadow. Tu veux des films policiers? Va en prison. Je rigole. Va sur Shadow. T'as pas beaucoup de temps pour mater un film? Pas de problème, t'as des courts-métrages. Tu veux passer une petite soirée tranquille cocooning? T'inquiète pas, t'as des films beaucoup plus longs. Des classiques et des petites pépites qui n'attendent que toi. Je vois à ton regard que tu es quelque peu dubitatif. Écoute-moi bien, Billy Boy. La dernière personne qui a été aussi dubitatif que toi, je lui ai offert un cadeau. Et pourtant, c'était pas son anniversaire, si tu vois ce que je veux dire. T'as deviné, je lui ai offert un code promo. Quoi? Tu te demandes pourquoi j'ai marqué mon blaze? Non, je n'ai pas Alzheimer. Si tu utilises ce code lors de ton inscription, tu vas bénéficier de 1 mois gratuit valable jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Va sur Shadows. Moi, je retourne à ma chasse aux fantômes. Toi, va mater un film. On va commencer avec l'histoire de Wanda. On est en 2015, Wanda avait 14 ans, on était un mercredi, elle avait fini les cours aux alentours de midi, donc elle avait pris le bus pour rentrer chez elle. Le bus l'avait arrêtée à l'arrêt auquel elle devait descendre, et donc Wanda commençait sa marche pour rentrer à son domicile. Elle n'avait pas beaucoup de trajet à faire pour rentrer chez elle, quelques minutes de marche, 5 minutes à peine, elle avait ses écouteurs dans les oreilles, elle écoutait de la musique, et alors qu'elle prend un virage, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a un petit sentiment de malaise. Elle décide donc de retirer un de ses écouteurs et elle entend qu'une voiture a tourné dans la rue dans laquelle elle se trouvait. La voiture s'arrête à côté de Wanda, un homme entre 20 et 30 ans est au volant et il entame la conversation avec Wanda. Il demande où se situe un village. Wanda répond honnêtement qu'elle ne sait pas. Mais là, la conversation ne va pas s'arrêter là. L'homme commence à poser des questions assez étranges. Il va demander si elle est seule, est-ce qu'elle rentre seule, est-ce que ses parents sont chez elle, est-ce qu'elle va être seule longtemps quand elle sera chez elle? Est-ce qu'elle habite loin? Vous voyez, plein de questions que normalement un inconnu ne devrait pas poser. Wanda est assez prise de court, donc elle ne sait pas forcément comment réagir. Elle n'a pas le temps de réfléchir à la situation, donc ce qu'elle fait, c'est qu'instinctivement, elle répond aux questions de l'homme. Sauf qu'elle ne répond pas aux questions de l'homme en disant la vérité, elle invente un peu une histoire. Par exemple, elle dit que ses parents sont chez elle, qu'ils l'attendent pour manger, rappelez-vous, on est aux alentours des 12h30, et que du coup, si elle ne se dépêche pas de rentrer, ses parents vont venir la chercher directement en voiture. Alors que tout ça, c'était totalement faux. Il n'y avait personne chez elle, ses parents étaient actuellement en train de travailler. Là, il y a un petit silence. Wanda regarde l'homme a un regard assez déstabilisant, ça la met assez mal à l'aise. L'homme était habillé tout de noir, mais il y a un détail sur ses vêtements qui a attiré l'attention de Wanda. Ce détail, c'était une tache blanche. En faisant un peu plus attention à ce détail, elle se rend compte que ce n'est pas une tache. C'était en fait le sexe de l'homme. L'homme avait en fait sorti son sgeg dans le plus grand des calmes. L'homme remarque que Wanda a remarqué ce petit détail et il n'a pas pris peur à essayer de cacher et à se barrer vite. Non, justement le fait que Wanda remarque tout ça, ça l'a fait kiffer. Il a regardé Wanda et il lui a souri, avec un sourire évidemment très malsain. L'homme va demander à Wanda si elle veut qu'il la ramène chez elle, et Wanda, évidemment, elle n'a pas du tout envie de monter dans la voiture de cet individu. Elle dit donc, en pointant une maison du doigt, « Non, j'habite là, ça va aller, merci ». Évidemment, la maison qu'elle porte n'est pas du tout la sienne. Elle dit au revoir à l'homme, elle met fin à la conversation et elle se précipite dans la cour de la maison qu'elle a pointée. Donc c'est-à-dire qu'elle est allée dans une maison qu'elle ne connaît pas. Elle a eu beaucoup de chance que le portillon de cette maison soit ouvert. Elle a patienté là quelques instants, le temps d'entendre que la voiture de l'individu s'en aille. Et après que le son de la voiture soit bien loin, la Wanda est sortie de sa cachette et elle s'est précipitée en courant jusqu'à chez elle. Une fois chez elle, il n'y avait personne, la pression est redescendue
pression que Wanda est évacuée en pleurant. Elle a passé pas mal de temps à regarder au travers de sa fenêtre pour voir si l'homme ne l'avait pas suivi au cas où. Ce n'était pas le cas, fort heureusement. Wanda, ne voulant pas se sentir seule, a appelé une de ses amies qui est venue la rejoindre directement chez elle. Et elle a également appelé son père pour que, en rentrant du travail, son père l'emmène directement porter plainte à la police. Wanda ne sait pas forcément ce qui se serait passé si jamais elle était montée dans la voiture de l'homme. Elle ne préfère pas le savoir et ça on comprend totalement, nous non plus d'ailleurs. Et elle se dit d'un côté que si l'homme avait voulu lui faire du mal, il aurait largement pu. Moi j'ai tendance à penser que s'il avait voulu faire du mal à Wanda, il aurait attendu que Wanda soit dans son véhicule. Il aurait pas fait ça au milieu d'une route comme ça, là où il y aurait potentiellement des gens qui peuvent le voir. C'est mon avis. En tout cas, Wanda, merci si tu te reconnais d'avoir partagé ton histoire. Dans le mail que tu m'as envoyé, tu disais que selon toi, c'était une histoire assez minime par rapport à des histoires que je peux raconter. Il n'y a pas d'histoire minime. Toi, tu as cette situation-là qui t'a apeuré. Après, il n'y a pas de degré de ça fait plus peur que ça, etc. etc. Il n'y a pas un classement des situations. Donc, si toi, ça t'a effrayé, il n'y a que cette information-là à prendre en compte. Ça, je le dis pour tous ceux qui veulent m'envoyer des histoires. Ne vous dites pas mon histoire par rapport à ce qu'il peut raconter, que ce soit les threads Reddit ou d'autres histoires, elle fait pas forcément très peur. Si vous, ça vous a marqué, c'est tout ce qui compte. On s'en fout, il n'y a pas besoin que vous ayez été chassé par un mec avec un masque de clown et un couteau pendant 3 heures dans une rue et qu'en fait ce mec-là il faisait partie d'une secte qui tuait des jeunes enfants. Pas besoin, tant que vous, la situation vous a traumatisé, vous pouvez m'envoyer votre histoire, il n'y a aucun souci là-dessus. On passe maintenant à l'histoire suivante. On va voir là le témoignage de Merrick. Je ne l'ai pas précisé, mais tous les noms sont des noms que j'ai inventés, que j'ai sortis de ma poche. Cette histoire côtoie le paranormal. Merrick nous dit qu'il vit dans une maison qui se trouve dans une région qui était assez prospère au temps de la révolution industrielle. Donc, dans cette région-là, il y a pas mal de villes où notamment des mineurs travaillaient. Merrick, lui, vit dans une ancienne maison de maître. Sa maison a une certaine histoire parce que lors d'une des grandes guerres mondiales, il ne sait plus laquelle, un Allemand, un général, s'est installé dans sa maison. Et il y a eu des rumeurs, toujours, sur sa maison qui disaient que sa maison était hantée. Déjà, ces rumeurs étaient là quand le général allemand vivait dans la maison. On ne sait pas si le général est mort dans la maison ou pas, mais en tout cas, les rumeurs ont perduré après son départ. Il se trouve que Merrick a un chat pot de colle. Un chat qui est assez curieux, qui va toujours essayer de s'immiscer dans un placard quand on l'ouvre, dans un tiroir quand on veut prendre quelque chose. Il adore se faufiler dans des endroits. Il a cette curiosité de chercher un peu tout. En plus de ça, détail important, ce chat ne miaule quasiment jamais. Dans la maison de Merrick, sous l'escalier, il y a une porte. Une porte qui est cachée par un trompe-l'œil où derrière se trouve une sorte de pièce secrète. C'est là généralement que le père de Merrick met des objets de valeur, si jamais il part en week-end ou en vacances, ou en tout cas s'il veut mettre certains objets qui ne doivent pas rester à l'œil de tout le monde. Vous l'avez peut-être pas compris, mais du coup, le père de Merrick c'était Batman, et ça c'était l'entrée vers la Batcave. C'est pas vrai, c'est pas possible parce que Batman c'est moi. Du coup, ça arrive parfois que la porte de cette fameuse pièce reste ouverte, et du coup le chat il aime bien s'y aventurer. Une fois, alors que Merrick était dans son salon, totalement seul dans sa maison, Merrick décide de se rendre dans sa chambre, et du coup il passe par l'escalier et il se rend compte que la porte de la fameuse pièce secrète est ouverte. La porte ne peut pas être ouverte toute seule, c'est pas un courant d'air qui va l'ouvrir, il faut forcément qu'il y ait une intervention humaine. Merrick se dit donc quelque chose de simple, mon père ou ma mère a dû ouvrir cette pièce, et il y en a un des deux qui a oublié de refermer la porte. Logique. Merrick décide donc de refermer cette porte, il regarde juste avant si le chat ne s'est pas aventuré dans la pièce pour pas l'enfermer, il n'y est pas, du coup il ferme la porte. Merrick se retourne et là, juste devant lui, au sol, se trouve son chat, qui lâche des petits miaulements, mais des miaulements de peur. Vous savez, le chat est assez sur ses gardes. Merrick n'a pas réagi parce que c'est un chat qui est un peu peureux, donc il se dit qu'il n'y a rien forcément d'anormal à ça. Merrick caresse un petit peu son chat, il se dit que probablement le chat a eu peur des bruits de la porte quand lui l'a refermé, sauf que là Merrick a eu des frissons dans tout son corps quand il entend les portes de l'étage qui grincent tout en même temps. Quelques marches également de l'escalier en bois se mettent à grincer comme si quelqu'un l'empruntait tout doucement. Merrick est quelqu'un d'assez cartésien, il ne croit pas facilement aux fantômes. Pour lui, il a toujours une explication rationnelle à ce qui se passe. Donc là, il a peur, très peur, parce qu'il ne se dit pas c'est un fantôme, il se dit qu'il y a quelqu'un. Mais il se dit attends, je suis dans une région un peu paumée, qui viendrait ici? Donc, Merrick décide de ne pas s'assurer de ce qu'il y a, il prend son chat sous le bras, et il est parti. Il ne voulait pas remettre un pied dans la maison tant qu'il était seul. Bon, au bout d'un moment, le temps passe, il se dit je vais quand même rentrer chez moi. Merrick revient avec son chat, il le repose sur le sol, et le chat, là, il était tout de suite moins stressé. Voulant voir s'il s'est passé quelque chose dans son absence, Merrick décide donc d'aller inspecter l'étage, là où il avait entendu les bruits de porte qui grincent. Il n'y avait rien, rien de bizarre, tous les objets étaient à leur place,
rien n'était cassé, rien n'avait été volé, et c'est tout pour cette histoire. Pour lui, encore une fois, il a du mal à croire au paranormal, il pense que peut-être la maison est vieille et qu'elle fait simplement des bruits étranges, mais y aurait-il une autre explication? Possible. Dans ton mail, Méric, si tu te reconnais, tu me demandais ce que j'en pensais. C'est compliqué de donner un avis, je trouve, avec les éléments qu'il y a là. Ce qui serait intéressant à savoir, c'est est-ce que tes parents ont déjà expérimenté des choses, pas forcément similaires, mais des choses un peu inexplicables comme ça. Comme ça pourrait un petit peu aiguiller sur ce qu'on pourrait dire. Là, tu peux te dire, oui, ça pourrait être du paranormal dans le sens où moi-même, je vois pas d'explication comme ça au bruit. Après, bon, je suppose que s'il y avait des détails comme quoi tu avais laissé les fenêtres ouvertes, ce genre de choses, tu l'aurais dit. Mais bon, je vais te faire toutes les théories un peu possibles que moi j'ai en tête. Ça peut être courant d'air, vu que tu sembles être dans une région qui semble être assez rurale. Peut-être un autre animal, ça peut arriver, hein, dire chez moi, pas à Paris, mais dans la maison de mes parents, ça arrivait des fois qu'un chat, il vienne squatter la maison comme ça, un chat qui ne t'appartient pas. Hein. Peut-être qu'il y a eu ça, un animal, et que c'est pour ça que ton chat a pris peur d'ailleurs, parce qu'il a senti l'animal et il aimait pas ça. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Après, la théorie la plus simple, c'est de partir sur du paranormal, parce que tu te dis c'est paranormal, ça s'explique pas, boum, c'est réglé. Après voilà, il faudrait plus d'infos pour vraiment valider cette théorie-là. Est-ce que ce genre de choses s'est déjà passé, je sais pas, du point de vue de ton père ou de ta mère. Mais en tout cas, c'était une histoire vraiment très intéressante. Je comprends totalement que tu es pas mal flippé. J'espère que t'as pas revécu de situation à peu près similaire après tout ça. N'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire. En tout cas, on en a fini pour ces témoignages. J'espère qu'ils vous ont plu. On se remet dans une ambiance plus chill pour en débriefer. Bon, il vous est quand même arrivé des trucs assez incroyables, que ce soit du paranormal ou pas du tout. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. En tout cas, pour ceux qui m'ont envoyé leur histoire et que j'ai partagé dans ces vidéos, j'espère que je les ai racontées au mieux. J'ai fait de mon mieux. N'hésitez pas, le mail est dans la description si jamais vous souhaitez m'envoyer vos histoires paranormales ou non. Concernant Shadow, tous les liens sont également dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!